Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de l'année. On va parler sport. Je pense que vous avez remarqué un peu l'ADA, petit gilet et tout. Petite tenue de sport, vous n'avez pas le bas. Très simple. Aujourd'hui, je vais vous ramener dans ma séance de sport. Je ne vais pas forcément vous filmer tous mes exercices, etc. Disclaimer, je ne suis pas coach sportif, je n'ai pas de diplôme. Je suis vraiment, on va dire, ça fait plusieurs années que je vais à la salle de sport, mais je ne suis pas une professionnelle. Donc, les exercices, la manière dont je vais faire, etc., voilà. C'est juste à titre indicatif, c'est pas. Voilà, tout simplement. Petit disclaimer. Sur ce, cette vidéo, elle est vraiment pour vous dire que n'écoutez pas la petite voix qu'il y a dans votre tête. Là, moi, ce matin, je me suis levée, je me suis dit, ah non, vas-y, il est trop tard, j'ai la flemme et tout, je vais pas y aller. Je vais pas y aller. Mais non, en fait. Non, parce que si toutes les semaines je me dis ouais, c'est pas le bon moment, on va commencer bien comme il faut lundi prochain pour bien commencer la semaine. Non, je vais jamais aller à la salle de sport et ça va être que reculer reculer les échéances et là, ça devient vraiment un vrai problème. La discipline, c'est vraiment quelque chose qu'on doit inculquer dans notre vie pour pouvoir réaliser ses rêves, réaliser ses objectifs. Aujourd'hui, on est le début de l'année, c'est la première semaine complète de 2025. Vous voyez le vision board là qu'on a effectué. Chaque semaine, chaque jour, on doit se rapprocher de nos objectifs. OK? C'est pas au milieu de l'année, tu vas dire, bon, mince, je referai ça en 2026, etc. Non, 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 ça commence maintenant. Les habitudes de vie, tu dois les mettre en place maintenant. C'est pas demain que tu vas mettre en place tes bonnes habitudes. Non, c'est pas possible. Sinon, tu vas toujours reculer, reculer, reculer et jamais commencer à te lancer. Il faut se lancer maintenant. Ça veut dire que là, tu vois, on a fait déjà la première étape, c'est créer son vision board. Une fois que tu as créé ton vision board, tu dois faire quoi? Tu dois établir un plan pour chacun de tes objectifs. Chacun de tes objectifs, tu dois avoir un petit plan. Si c'est pour de l'entretien, un goal ou quoi, tu dois créer un plan. 2 fois par semaine, tel jour, tel jour. Parce que la réalité des choses, quand tu as un objectif, il faut réellement timer et mettre un jour précis pour faire la chose. Comme ça, c'est un côté challengeant et tu as une date limite, entre guillemets. C'est une manière de te discipliner. Et une méthode que j'utilise, c'est je me laisse pas le choix. Je vous dis la vérité. Ça veut dire que là, dans la semaine, je me suis mis des objectifs. Lundi, mardi, il y a certaines choses que je n'ai pas faites. J'ai jusqu'à la fin de la semaine pour le faire. C'est-à-dire que, ok, j'ai décidé de ne pas les faire lundi, mardi, mais aujourd'hui, on est mercredi, je dois mettre ces choses-là en place avant la fin de la semaine. Parce que sinon, c'est bien beau. C'est en mode, bon, je me lève toute l'année pour faire ces objectifs. Non, il faut avoir des deadlines. Tu te dis, ce mois-là, il faut que je réalise ces choses-là. Au tout début, tu peux te dire, ouais, c'est un peu dur, etc. Mais la réalité des choses, c'est ça la discipline. La discipline, c'est trouver des moments pour soi et aussi pour le boulot, pour ses objectifs. C'est très important. Parce que là, tu peux rester assise et tout, à regarder toute l'année, et c'est en février, en mars, ou encore même septembre, tu vas commencer à te mettre au travail. Non, c'est pas possible. C'est maintenant. C'est maintenant. Parce que oui, à trop s'écouter, c'est cool, hein, on s'écoute, on s'écoute, on s'écoute. Quand je parle de discipline, vous le savez très bien, les personnes qui me suivent, vous savez très bien que quand je parle de discipline, il y a aussi des moments de pause. Mais ces moments de pause, ça ne doit pas être 90% de l'année. Non, ça doit être à des moments précis, comme, comme tes moments de discipline, ça doit être aussi à des moments précis. C'est ça, en fait, la discipline. Et comme ça, tu seras fier de toi. Comme ça, tu vas pas avoir des regrets, tu vas dire, ouais, mince, on est en fin d'année 2025, j'ai rien foutu. C'est maintenant. Voilà, sur ce, je vais vous ramener un peu dans ma séance. On va parler un peu, je sais pas comment la vidéo elle va se dérouler, je vais faire comme je le sens. Sur ce, les gars, on se retrouve à la salle de sport. Bisous. Je suis arrivée à ma salle de sport. Je viens d'arriver à ma salle de sport. Et voilà. Hein. Déjà, j'arrive à la salle de sport. Là, je viens tout de suite d'arriver. Je retire ma veste. Un petit top noir de chez Decathlon, brassière en dessous, petit legging de chez Shein et mes chaussures pour faire du sport, j'aime trop les Skechers. Les Skechers, t'es tellement à l'aise dedans. En fait, ce sont des chaussures
limite orthopédique. J'abuse, c'est faux, hein, c'est pas orthopédique. En fait, ça prend la forme de tes orteils. C'est limite comme s'il y a un coussin en dessous de tes orteils, donc c'est hyper confortable. Sur ce, la team, je vous embarque dans ma séance, je vous laisse. Bisous. Du coup, là, je suis prête pour ma séance de sport. J'ai tout ce qu'il faut, mon baume à lèvres, ma gourde, ma petite serviette. Voilà, ma petite tenue. Je vous ai déjà fait l'outfit précédemment. Anyway, du coup, là, je vais faire ma séance tranquillement, haut du corps, cardio, musculation, étirement, hits. Et après, on se retrouve plus tard. Du coup, là, je viens d'arriver sur ma machine d'escalier. Je vais commencer par 20 minutes. De base, je fais 30 minutes. Donc, je vais faire 20 minutes, peut-être augmenter à 25. Je verrai. Dans tous les cas, je vous filme. Et voilà. Je commence par vitesse 6. Après, les premières 10 minutes, vitesse 6. Les autres prochaines 10 minutes, vitesse 8. Je rajoute en fait 2 km de vitesse en plus chaque 10 minutes. Et après, voilà. Je vous filme et voilà. La persévérance, je vous jure, hein, les escaliers, on voit ça comme ça, mais c'est grave le mental. Si tu t'écoutes, tu t'arrêtes de suite. Tu t'arrêtes de suite. Sur ce, la team, je vais commencer les escaliers. 20 minutes, les 6. On se retrouve après, je vais... Les 10 premières minutes, c'est toujours les plus faciles. Voilà, c'est tranquille. Là, je fais mon sport à jeun. Parce que sinon, voilà, je pense que vous avez tapé. Et voilà. Music licensing reimagined. Là, j'ai une vitesse pour les 10 prochaines minutes pour arriver à 20 minutes. Voilà. Je vais vous dire la vérité. Là, c'est ça le sport. Du monde des personnes sensuelles. Non. Là, je suis à 13 minutes. C'est au calme. Je pense que je vais monter à 25. Et voilà, je vais sur le corps. Et voilà. On va augmenter 5 minutes. Du coup, ça sera 25 minutes au lieu de 20. Encore 1 minute et 40 secondes. Ça commence à se corser. Le problème là, c'est la respiration. Si tu respires pas bien, c'est ça qui va te faire arrêter. Mais bon, là, j'aime forcer à bien respirer. Et voilà, les dernières minutes à fond. Allez, il reste 3 minutes. C'est un peu compliqué. Mais il faut que je respire. On se retrouve à la fin. 50 secondes. C'est fini. Je viens de finir les 25 minutes. Ça n'a pas été facile. Mais voilà, déjà j'ai fait plus que 20 minutes, j'ai fait 25 minutes. Et voilà. Juste pour vous dire que rien que là, il y a des moments où tu te dis putain je peux plus. Mais tu dois quand même persévérer, c'est ça la persévérance, c'est ça la discipline, c'est redoubler d'efforts. Quand tu veux un résultat, tu seras obligé de faire certaines choses que tu n'as jamais fait. Ça va juste repousser ses limites et voilà. Et voilà, voilà. Là je suis exténuée. Je vais boire un peu. J'espère que c'est sucré parce que j'ai pas goûté. J'ai pris fruits exotiques, je vous ai montré, je pense que punch exotique. La machine et on va passer à la musculation. Je suis KO. La partie musculation, je vais vous filmer après les machines que j'ai fait, mais là pour le moment elles sont prises. Hein, excusez-moi, j'ai une serviette bien détente. En mode reverse fly. Et voilà. Après je fais cette machine. Oh god, je viens de finir la machine de l'ombre. Et je me sens grave bien, j'allais dire je me sens fatiguée mais non.
Je sais pas. En fait, quand tu fais une séance de sport, tu te sens tellement satisfaite. Et encore, là, j'ai pas fait mes étirements. Là, je vais faire une vidéo de Chloé Teams. Je vais peut-être vous mettre un extrait juste ici. Abdos, au haut du corps. Et après, je vais faire mes étirements. Je vais me doucher. Et voilà. Donc peut-être je vous dis au revoir maintenant. Je sais pas si j'aurai le temps de vous dire plus tard. En tout cas, voilà. Bisous. En tout cas, j'espère que cet extrait de ma séance de sport vous aura plu, mais surtout le côté focus, quoi, discipline, apprendre à dépasser ses limites, voilà, à redoubler d'efforts, c'est très très important. Pas écouter la petite voix de la flemme, parce que sinon vous n'allez jamais rien entreprendre, vous n'allez rien foutre en fait. Donc dès que vous avez envie de faire quelque chose ou si vous avez un plan, vous devez le suivre. Voilà. Après, si vous faites autre chose que votre plan, bah ça c'est autre chose, hein. Mais en tout cas, ici on va avoir la maîtrise de soi, de la discipline, se lancer dans ses projets. Donc ça commence par là. Sur ce, bisous. Let's go back to home. Clairement. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Du coup, là, on se retrouve juste après la séance de sport que j'ai faite. Enfin, c'est pas le même jour, hein, voilà. C'est la partie face cam, comme j'ai l'habitude de faire, et c'était juste pour vous montrer, cette séance de sport, c'était vraiment pour vous montrer que la discipline, notre vision board, les objectifs qu'on a dans notre vie, c'est impératif de mettre des actions en place pour pouvoir réaliser toutes ces choses. C'est bien beau d'avoir des outils comme des vision boards, faire du journaling, enfin voilà, faire de l'introspection, du développement personnel, mais si c'est juste pour avoir des informations en plus, faire des choses, enfin comment dire, que avoir des informations en plus sans passer à l'action, c'est caduque. Il n'y a rien du tout qui se passera, votre vie ne va pas forcément s'améliorer, même si vous avez une vision. Tu peux avoir une vision de ta vie, comme on a tous une vision. Je pense que quand on était jeune, on se disait, ouais, voilà, quand j'aurai 20 ans, quand j'aurai 30 ans, bah, j'ai envie d'être là, j'ai envie de faire ça dans ma vie. Mais aujourd'hui, est-ce que tu reflètes ces choses-là? Et même, la vision que tu as aujourd'hui de toi-même, est-ce que tu reflètes, est-ce que ta vie, elle reflète ces choses-là? Écoute, là, par rapport à cette partie, je voulais juste te montrer aussi qu'il faut mettre des choses en place. Voilà, tu es pas obligé de faire exactement comme moi. Moi, c'est juste que j'aime bien passer à l'acte. J'aime pas forcément juste parler, donner des conseils, c'est bien beau ça, mais voilà, c'est des conseils. Mais à côté, il y a de l'action. Voilà. Donc là, c'est très simple, la salle de sport, c'est une discipline qui peut être assez dure quand on n'a pas appris cette habitude depuis longtemps. Mais petit à petit, tu te cales tes 2 jours à la salle de sport. Après, petit à petit, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Voilà, tu t'organises comme tu veux. Peut-être que tu as pas forcément que le sport dans ta vie comme activité physique, peut-être tu as d'autres trucs. Bah, tu combines, c'est à toi de t'organiser. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre, c'est que quelque chose que j'aime beaucoup mettre en place dans ma vie de tous les jours, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est que, par exemple, moi, je peux retarder des choses, ça arrive à tout le monde, hein, de retarder des choses. Voilà, on peut être discipliné et retarder aussi certaines choses dans notre vie. Mais le truc que je me dis toujours, même si tu retardes, avant la fin de la semaine, il faut que ces objectifs ils soient faits. Voilà. Ça veut dire que dans ta tête, mentalement, tu te sens un peu obligé de faire les choses les jours où tu as dédié de faire ces activités-là, de faire ces choses-là, de faire ces engagements que tu t'étais donné envers toi-même. Donc, du coup, tu te dis, bon, première semaine, deuxième semaine, un mois, tu fais que de mettre ça en place, que tu es obligé d'atteindre les objectifs que tu t'es fixé avant la fin de la semaine, bah, crois-moi que petit à petit, dans ta tête, peut-être un mois, 2 mois, tu auras du mal, tu vas dire, oh là là, ta. Mais au moins, au fur et à mesure, tu vas apprendre à faire les choses vraiment au time que tu as donné, c'est-à-dire au temps que tu as donné. Voilà, de 10 heures à 11 heures, j'ai ça à faire. De 6 heures à 8 heures, je dois aller à la salle de sport, etc. Enfin voilà, toute ta discipline de vie, elle sera encadrée petit à petit. Bon, ouais, voilà, c'est pas si facile que ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais au fur et à mesure, ça va t'obliger en fait de vraiment avoir une organisation. Tu seras obligé de t'organiser parce que si dans une semaine entière, tu t'es donné plein d'objectifs et c'est le vendredi que tu décides de tout faire, bah là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, tu vas être débordé. Je ne comprends pas pourquoi au travail, à l'école, on nous donne des deadlines, on arrive à les respecter, mais quand ce sont des engagements envers nous-mêmes, on les tient pas. Non, c'est pas possible. Tu dois te tenir des engagements, surtout pour mes futurs entrepreneurs, auto-entrepreneurs, businessman, businesswoman.
Eh, quand vous allez travailler avec vos clients, vous aurez des times à respecter, OK? Vous aurez un timing à respecter. Et certaines sociétés, ils vous mettent des malus quand vous rendez le travail en retard, OK? Ou même si tu es freelanceur, tu as des choses à donner à la société pour qui tu travailles. Même si tu es auto-entrepreneur, même si tu es businessman, businesswoman, freelancer, dans tous les cas, tu auras des deadlines. Tu auras des deadlines envers tes clients. Même par exemple, c'est un produit que tu vends, tu t'es engagé au niveau de la livraison avec ton client, tu es censé lui livrer. Attends, voilà. Sinon, le client, il peut faire des réclamations, des malus, et voilà. Tu te retrouves avec bah, des choses à payer en plus, quoi. Tout simplement, soit des choses à payer en plus, ou soit bah, tu es moins payé. Tout simplement. Donc, à un moment donné, il va falloir s'organiser. C'est pour ça que je mets toutes ces choses-là en place. Je me dis, dans tous les cas, si j'ai tout ça à faire dans la semaine, ok, je retarde, mais dans tous les cas, je dois le faire. Parce que sinon, toute ta vie, tu vas retarder jusqu'au 31 décembre 2025. Et là, tu vas te dire, ah, mince, encore l'année prochaine. Écoutez, les nouvelles résolutions, il y en a beaucoup qui disent oui, ça sert à rien, tout ça, tout ça. Ça, ce sont des personnes qui peut-être n'ont pas d'objectif de vie, j'en sais rien. Mais ça, c'est leur problème, c'est leur avis sur cette chose-là. Mais pour les personnes qui sont ambitieux, ambitieuses, qui ont envie de faire de grandes choses dans leur vie, vous serez dans l'obligation de faire changer certaines choses de votre vie. Si parfois on trouve des réflexions, si on se fait des réflexions déjà à nous-mêmes, on se dit ouais, là je fais pas ça trop bien, j'ai envie d'améliorer ça, c'est pas pour rien. C'est parce que ça nous porte défaut dans notre propre vie, dans notre avancement, dans nos projets. Et ça, c'est pas le but. C'est pas le but de se retrouver à la fin de l'année déçu. C'est pas le but. C'est pour ça que il est important de mettre des choses en place, de mettre un plan. C'est pas facile, hein. Moi-même, la première, hein, je vous donne des conseils, mais ça veut pas dire que c'est facile. Les conseils que je donne, ce sont des conseils que j'applique dans ma vie et qui m'aident tout le long de ma vie. Voilà. Après, si j'ai d'autres conseils, je vous en donnerai d'autres. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, les gars, c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Là, on est au mois de janvier, c'est maintenant qu'il faut mettre des choses en place. Si vous voulez aller à la salle de sport, allez à la salle de sport. Ne vous écoutez pas. Écoutez plutôt votre corps et ce qu'il vous dit. Si vous avez pensé à aller à la salle de sport, c'est pas pour rien. Quand je dis écouter votre corps, c'est que votre corps, il a besoin de quoi? Quand on commence à aller à la salle de sport, quand on commence à avoir une certaine discipline de vie, bah, on ressent quand on a oublié de faire quelque chose ou quand on a manqué de faire quelque chose. Tout simplement parce que ça devient une habitude et notre corps, on lui donne goût à ça. C'est comme aller au travail, voilà, être auto-entrepreneur, faire nos activités, etc. Le jour où tu arrêtes ou le jour où tu changes ou quoi, où il y a quelque chose qui change, ça va te faire bizarre parce qu'en fait, ton corps, ton cerveau, il est formaté à faire ces choses-là. Donc au tout début, voilà, c'est un peu compliqué, mais au fur et à mesure, tu vas réussir. Tu vas réussir. C'est un challenge que tu te donnes à toi-même et tu vas réussir si tu te bats. Clairement. Voilà. Sur ce, la team, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, ou les prochaines vidéos, j'ai envie de parler plus business avec vous. Donc, si ça vous intéresse, mettez en commentaire, mettez business en commentaire, clairement, parce que j'ai beaucoup de choses à apporter au-delà de mes séances de consulting en stratégie de marque, en stratégie marketing et opérationnelle. J'ai plein de choses à apporter en termes de business, en termes de mindset, etc. Donc, mettez en commentaire ce que vous voulez voir en termes de business. Et voilà, après, je verrai si je vous ferai la vidéo et tout. Mais là, j'ai envie de faire une vidéo plutôt sur tout ce qui est marketing digital. C'est pas mon domaine. Voilà. Un de mes domaines, c'est le marketing stratégique et opérationnel. Voilà, globalement. Parce que pour moi, le marketing digital, c'est une spécialisation. Même si tu as été formé dans le marketing, ça ne veut pas dire que tu es formé dans le marketing digital. Le marketing digital, c'est une spécialisation. Et comme je vois que c'est une tendance, que tout le monde se dit euh, spécialiste, expert du marketing digital, bah en fait, j'ai envie de faire une vidéo, en fait. J'ai envie de faire une vidéo parce qu'il y a beaucoup de confusion dans le marketing digital. Voilà. J'ai envie de faire une vidéo sur ça. J'ai envie de vous faire des vidéos sur différents types de stratégies que vous pouvez mettre en place, voilà, en global, et en vous donnant des exemples concrets. Voilà. Ça va être des vidéos qui vont vraiment aider les personnes dans l'entrepreneuriat, qui ont envie de se lancer dans leur projet. Et voilà. Sur ce, la team, je vais vous laisser passer un début de semaine, vu que la vidéo elle sort dimanche. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter,
partager, activer la cloche de notification, c'est très important. Et pour les personnes qui ont envie d'écouter un podcast très intéressant, il y a mon podcast Upgrade Your Mindset et Agissez qui est disponible sur Apple Podcasts, Deezer, YouTube Music et Spotify. Voilà, sur ce, la team, bisous, 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 je vais vous laisser. Allez, bye.